Monsieur l'abbé, donc il après plusieurs jours, le groupe de travail se réunit à nouveau. Pour faire le point ensemble avec le facilitateur des travaux qu'il nous a laissés. Il avait réparti le groupe en deux sous-groupes pour préparer. Le premier groupe devait s'occuper des projets de règlement d'ordre intérieur, l'ordre du jour, de l'autre pour le comité préparatoire et pour le dialogue. L'autre groupe devrait s'occuper de questions de logistique. Et aujourd'hui, on s'est mis ensemble pour faire le point. Tout le travail que vous venez d'énoncer. De faire, et puis on continue à travailler. Et aujourd'hui, il était là personnellement pour recevoir nos travaux, qui va approfondir, et puis on va se retrouver ensemble. Vous avez dit le règlement d'ordre intérieur, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, c'est un projet, nous sommes un groupe technique, donc il lui revient au facilitateur de voir ce qu'il peut retenir, et puis il passera au comité préparatoire. Y a-t-il une nouvelle mission pour le même groupe? Pour le même groupe, bien sûr, on attend une rencontre avec la CENI pour approfondir la question de l'ordre du jour. Merci. Oui, nous, c'est le groupe de travail composé exclusivement des organisations de la société civile, les délégués au comité préparatoire, pour préparer un travail scientifique, un travail plutôt technique, un draft que nous avons produit. Et ce draft, nous l'avons produit sous des volets parce que nous sommes éclatés en deux commissions. La commission juridico-administrative qui a travaillé sur le règlement intérieur du comité préparatoire et le règlement intérieur du dialogue politique, et l'autre groupe qui a travaillé sur la logistique et les finances. Et c'est là où nous avons harmonisé nos deux groupes pour donner aux facilitateurs le travail qu'ils nous avaient demandé pour comment le comité préparatoire va s'y pencher. En ce qui concerne logistique et finances, nous avons essayé d'établir sur le format combien de participants pourraient participer au dialogue. Nous avons déterminé aussi la durée que le dialogue devait prendre, et puis nous avons aussi essayé d'élaborer un budget. Ça va coûter combien pour tous les participants, et quelles sont les composantes qui devraient être représentées aux travaux du comité préparatoire et aux travaux du dialogue proprement dit, en tenant compte, du moins en ce qui concerne les critères de désignation de membres ou de participants. Nous avons dit que nous devons tenir compte des critères d'objectivité, et puis chaque composante est autonome à désigner ses membres sur des critères objectifs, en tenant compte de la représentation de provinces, de la donne genre, et aussi de certaines questions géopolitiques. Le message, le facilitateur a bien accueilli le travail. Il a vu que c'est un travail beaucoup plus technique qu'il va garder, et tout en disant que ce sont des drafts, deux drafts qui vont être proposés au comité préparatoire, quand il sera composé des trois composantes de l'opposition politique, la majorité au pouvoir, et nous, la société civile. Ensemble, on va harmoniser ce travail pour débrayer le terrain, pour éviter que le temps ne puisse pas nous fausser compagnie. Et c'est pourquoi nous avons fait ce travail, nous l'avons remis, mais nous continuons à voir dans quelle mesure nous allons encore nous réunir pour élaborer l'ordre du jour même du dialogue proprement dit. Parce que l'ordre du jour, nous pensons que ça doit porter sur le processus électoral. Et là-dessus, nous allons consulter encore certaines organisations spécialisées en matière des élections, allusion faite à la Commission électorale nationale indépendante, que la facilitation va inviter pour qu'on vienne discuter de cette question. C'est un groupe de débat qui a été constitué. Nous avons travaillé près de 14 jours. Il fallait qu'on rende compte de ce que nous avons réalisé comme travail. Il y avait des commissions, je crois que les collègues vous ont dit ça. Il y avait des commissions logistiques et administratives. Les deux commissions, nous avons présenté le rapport au facilitateur, ce qu'il nous avait demandé. En plus, il nous a fait le rapport sur sa mission à 10, quand il était parti dernièrement, et l'évolution de l'état d'avancement sur le chemin vers le dialogue. Et sa mission qui va effectuer à Bruxelles, à Paris, pour rencontrer les autres parties prenantes
Donc nous avons fait le tour de toutes ces questions, ça nous a permis de nous faire une idée là où nous sommes exactement avec le travail. Maintenant, il nous a donné une autre mission que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons rencontrer l'administration électorale pour nous expliquer le processus. Et de là, nous pourrons nous faire une idée sur qu'est-ce que nous pouvons faire comme proposition sur l'ordre du jour. Voilà un peu sommairement ce qui a été notre travail. Intérieur du comité préparatoire du dialogue, nous avons travaillé sur le règlement du dialogue, nous avons travaillé sur la logistique du dialogue. Ça peut demander quoi en termes de ressources humaines, ça peut évaluer à combien, la documentation peut coûter combien, les logements des délégués peut coûter combien. Voilà autour de quoi nous avons pu réunir tous ces éléments et ça a été déposé à la discrétion du facilitateur. Votre rapport a été bien accueilli. Mais ce n'est pas à moi de vous dire ça, c'est à lui de vous le dire. J'ose croire que dans l'ensemble, il a beaucoup de l'admiration pour le groupe et pour le travail que nous l'avons donné. Merci.